Bonjour à notre 13e jour de lecture de la Bible ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ces moments de lecture, que ça vous inspire, que vous les méditez pendant la journée et qu'elles vous reviennent en tête de temps en temps, suivant ce que vous entendez ou les circonstances. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai l'impression de manger ce pain quotidien et même de le mâcher euh, plus pour en tirer tous les nutriments dont j'ai besoin. Voilà, alors on va lire notre lecture de ce jour. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ce moment de lecture, de nous conduire dans la révélation que tu as pour nous aujourd'hui. Nous nous confions en toi, nous mettons de côté nos idées préconçues et nous t'invitons à nous donner ces révélations. Nous t'invitons à nous surprendre, à nous instruire à travers cette lecture. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc le chapitre 13 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici, Paul continue à nous expliquer comment vivre, comment être chrétien dans une société où il y a des autorités qui sont établies. Et il nous dit bien de nous soumettre à ces autorités, que Dieu les a mis en place. Dieu est un Dieu d'ordre. À partir du chaos, il a fait de l'ordre. Et dans cet ordre, il y a aussi des autorités qui sont là pour exercer la justice, comme les magistrats. Et donc, en tant que chrétien, on ne s'oppose pas à l'autorité, mais on se soumet à l'autorité. On lui donne le respect qui lui est dû, on lui paye l'impôt qui lui est dû. Et c'est ça, à ça que Paul nous encourage. Alors peut-être que là où on vit maintenant, c'est pas si difficile de respecter, de payer l'impôt aux autorités. Mais ce qu'il faut voir, c'est que
au temps où Paul il écrivait ça, eh ben, il y avait déjà de la persécution et même des autorités. Donc c'est dans une période où bientôt les chrétiens vont se retrouver dans les arènes face aux lions et vont être persécutés par l'autorité romaine. Et lui-même, à travers ses voyages, il a aussi vécu des difficultés, mais son conseil pour nous, pour vivre en tant que chrétien, c'est de n'avoir aucune dette, c'est d'être juste, de n'avoir rien à se reprocher pour qu'on ne puisse rien nous reprocher, donc vivre justement, et surtout d'aimer son prochain. Et ça résume de nouveau toute la loi, ça résume de nouveau tout. Euh, Comment vivre en tant que chrétien, c'est d'aimer son prochain. En aimant, en respectant son prochain, on, on reste juste face à la loi, face aux autorités. Et voilà, c'est un petit peu ça qui nous dit, mais en même temps, euh, c'est vraiment grâce à lui, c'est vraiment en nous revêtant de lui, de ce qu'il a accompli à la croix pour nous, que nous pouvons persévérer, que nous pouvons aimer notre prochain et être juste. Donc voilà ma petite interprétation de ce chapitre. Je vous invite à mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'on puisse en discuter aussi. Et soyez bénis. À demain.